Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 21 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de l'hommage unanime rendu à Janet Yellen. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, mais le titre du jour, ce sera le lac de Bonneville. J'aurais pu également intituler cette chronique « Godasse de plomb et cervelle de moineau ». Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, ça y est, depuis maintenant 4-5 séances, c'est de nouveau la flatline sur les indices boursiers. On a l'impression que les marchés, que la surface des marchés ressemble à celle d'un lac. Et celui qui me vient en tête, c'est le lac de Bonneville. Ce lac sans eau, cette grande étendue de sel de l'Ouest américain et sur lequel on bat des records de vitesse sur des véhicules terrestres. Pourquoi le lac de Bonneville me semble être une bonne image aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que c'est ce que les banques centrales et Janet Yellen a fait quelque part des indices boursiers et des indices obligataires. Je parle souvent de hausse funiculaire, mais quand vous regardez, en fait, nous sommes sur une grande ligne droite ascendante. La seule différence, c'est que sur le lac de Bonneville, la ligne droite, elle est à plat. Mais bon, des aplats, le marché en fait de plus en plus souvent. Janet Yellen a donc annoncé hier soir qu'elle ne resterait pas à la Fed, même si elle a parfaitement le droit de s'y maintenir et de toucher un salaire jusqu'en 2024. Dès que M. Jérôme Powell sera nommé fin janvier, eh bien, elle prendra sa retraite bien méritée de la Fed où elle aura passé déjà plus de 35 ans. Bref, elle aura fait la totalité de sa carrière à la Fed après une courte carrière universitaire. C'est un record de longévité. Et puis on peut surtout dire merci à Janet Yellen. On peut même la surnommer Mamie 70%, puisque entre le jour de sa nomination et ce 21 novembre, le Nasdaq a pris 70%. Et les actions américaines, en moyenne, en ont pris entre 50 et 60, que vous considériez le Dow Jones ou le S&P. Autrement dit, 4 années pour un véritable sans faute boursier. Et le sans faute, eh bien, on l'attend pour fin 2017. Déjà 12 mois de hausse depuis l'élection de Donald Trump. Et ce 13e mois qui nous tend les bras, puisque dans 80% des cas, depuis 2009, le mois de décembre est un mois de hausse, immanquablement. C'est le fameux rallye haussier de fin d'année. Mais là, ça ressemble à un rallye en mode lac de Bonneville. Autrement dit, godasse de plomb et cervelle de moineau. Oui, parce que quand on est sur le lac de Bonneville, il n'est pas besoin de savoir maîtriser la conduite sur neige, la conduite sur terrain boueux, sur piste défoncée, sur piste de sable. Ce n'est pas le Paris-Dakar, non. C'est un billard de 40 km de long, où finalement la seule chose qui importe, c'est de savoir combien il y a de chevaux sous le capot ou dans le réacteur à l'arrière, et combien on a mis de carburant dans le réservoir. Alors la puissance, eh bien, métaphoriquement, c'est quel est le niveau des taux d'intérêt, et la quantité de carburant, ce sont les quantitative easing ou les autres injections monétaires sous toutes les formes. Quand un pays est en déficit et qu'il imprime de la monnaie, c'est une injection monétaire. On crée de la monnaie dette. Alors, la question qui se pose pour 2018, c'est est-ce que les États vont continuer de produire de la monnaie dette, donc d'alimenter la liquidité du marché, et est-ce que la réduction du QE de la BCE aura ou non un impact? La réponse, elle est déjà non, si la Chine continuait d'injecter au rythme où elle l'a fait depuis le début de l'année. Et pour la Chine, là, on peut vraiment parler de godasse de plomb sur l'accélérateur et cervelle de moineau, puisque tout le monde a bien compris que si on injectait en masse
en Chine, c'était pour doper artificiellement la croissance afin que M. Xi Jinping soit triomphalement réélu avec une croissance à presque 7%. Donc d'ici la fin de l'année, tout ce qui importe, c'est de savoir quelles sont les anticipations du marché. Est-ce que 2018 sera encore une année placée sous le signe de l'abondance monétaire et de l'argent gratuit ? Ce qu'on voit surtout se profiler, eh bien, en Europe, c'est une incertitude politique en Allemagne. Ce sont des créations d'emplois finalement rares en France. Et on va de nouveau assister à des délocalisations, n'en doutez pas, surtout si on peut licencier les seniors beaucoup moins cher. C'est une Italie où la croissance semble repartir, mais vous aviez hier à nouveau des rumeurs de faillite d'une banque italienne. Bref, les incertitudes sont nombreuses, mais pour le marché, c'est le lac de Bonneville. Et tout ce qu'on espère pour le mois de décembre, eh bien, c'est de pouvoir chausser les semelles de plomb et foncer tout droit devant avec une cervelle de moineau.